Bonjour, je m'appelle Sana, j'ai 37 ans, je suis du sud de la France. Je tenais à faire cet audio ou vidéo pour parler de mon problème, ainsi que ça doit être le même problème pour beaucoup de monde aussi, dans le même cas que moi. Donc je suis une personne malvoyante avec un 10e à l'œil droit et une prothèse à l'œil gauche. Donc voilà, j'ai un enfant qui a 5 ans. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo. Nous sommes le 18 novembre 2016. Donc comme je disais, j'ai un enfant de 5 ans qui va avoir 6 ans au mois de juin. Il est né le 24 juin 2011. Il s'appelle Ryan. Donc le 24 juin 2011, j'ai accouché par césarienne de ce petit garçon. Avant ça, j'ai suivi ma grossesse seule, avec mes doutes, mes appréhensions et mes questions et mes peurs. Donc j'avais le service d'accompagnement à la vie sociale pour s'occuper de mes documents administratifs, etc. Au vu de mon problème, de vu mon handicap. J'ai fait appel aux services sociaux pour m'aider, pour m'apprendre, pour changer les couches, etc. Enfin, tous les gestes pour une première maman, comme je l'avais jamais été avant. Donc les services sociaux m'ont proposé un centre maternel. Donc j'y ai fait quelques séjours dans un petit studio dont l'entrée était une porte en PVC, des portes vitrées, et avec beaucoup d'humidité dans le studio. Donc ça ne m'a pas plu du tout au vu du danger, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de marches dehors, des carreaux cassés par terre. Donc voilà, ce n'était pas adapté par rapport à mon handicap et j'avais peur si j'ai mon fils dans les bras de trébucher ou de rater une marche ou de tomber. Donc suite à ça, j'ai refusé de re-aller au centre maternel. Il m'avait proposé ça par rapport à que j'avais dans mon appartement. J'avais dit que bon, j'habitais au 3e étage et qu'il n'y avait pas d'ascenseur au niveau des escaliers. Ça allait être difficile pour porter mon fils. Donc avec soit la poussette ou le landau. Donc il m'avait proposé cette solution-là. Donc suite à ça, je me sentais pas bien dans ce centre maternel, j'ai refusé. Donc ensuite, au bout des 9 mois, j'ai accouché en avance. Normalement, mon fils devait venir au mois de juillet, donc j'ai accouché au mois de juin, puisque j'avais beaucoup de contractions. Donc suite à ça, j'ai été à la maternité, j'ai accouché par césarienne. Et donc ça s'est mal passé puisque l'équipe infirmière m'ont dit qu'ils n'étaient pas formés pour l'handicap. Donc tous les jours j'avais le droit à des allées et venues de personnes infirmiers, plus des élèves qui venaient aussi dans la chambre accompagner pour qu'elle leur explique ceci ou cela. Donc moi, j'ai été beaucoup fatiguée suite à la césarienne et suite au lever. Par rapport à que je devais me lever pour changer mon fils, c'est que j'avais les fils qui sautaient et comme j'avais le diabète type 2, donc j'avais les biberons au compte-gouttes, c'est-à-dire que je sonnais après eux et ils ne venaient pas tout de suite, ou alors moi je devais sortir dehors et dans le couloir et presque à m'évanouir de malaise vagal. Donc je retournais dans la chambre. Suite à ça, j'entendais des colportations mensongères
à mon sujet, que j'avais des problèmes psychologiques, parce que j'étais suivie par une psychologue, une psychiatre. Bon, au vu de mon passé, c'est-à-dire mon passé, j'étais suivie par une psychiatre pour parler euh, de ce qui allait pas, de ce que... Enfin, comme tout le monde, quoi. Ensuite, suite à ça, pendant les 3 semaines à l'hôpital, j'ai voulu donner le sein à mon fils. Je leur ai demandé de m'aider, de m'apprendre. Ils m'ont montré vite fait parce qu'ils n'avaient pas le temps. Quand je les ai rappelés pour demander, ils m'ont dit bon, on vous pose l'appareil, faites comme ça, faites comme ça. Donc comme j'ai pas réussi du tout et au vu de mon handicap, je savais pas quel bouton appuyer, comment faire ci, comment faire ça. J'avais toute la journée le maillot rempli de lait. Donc voilà. Au bout des 2 semaines, la PMI est venue me voir, visite de routine, grand sourire, félicitations, etc. À ma sortie des 3 semaines d'hospitalisation, suite à l'accouchement, donc la PMI est venue me voir et m'a dit qu'ils allaient m'accompagner au centre maternel. Alors que je leur ai dit que je refusais, que j'allais euh, équiper mon logement et tout ça en attendant la demande de logement. Suite à ça, ils ont envoyé un fax au juge. Au bout de 5 interminables discussions, la juge a été saisie et mon fils placé. Je l'ai vu partir avec le landau, le landau qui s'accroche à la poussette. Il avait 3 semaines. Aujourd'hui, il a 5 ans, Ryan. Je le vois que le mardi 1h30, c'est-à-dire de 16h30 à 18h. Et le mercredi 4h. Je ne le vois pas les jours de férié, puisque les jours de férié, pour l'assistante maternelle, c'est férié, donc elle travaille pas. Et pour les TISF, les techniciennes de service, aussi ne travaillent pas. Donc quand des fois je suis malade et que je voudrais changer de jour pour voir mon fils, ça m'est refusé. On me dit que les TISF ne peuvent pas puisqu'ils ont des autres interventions avec des autres familles et que je ne suis pas prioritaire. Donc suite à ça, je suis... Ils prennent mon fils des fois la PMI au restaurant pour discuter avec lui ou pour leur propre manigance avant les audiences préliminaires du juge ou quand il y a quelque chose à faire pour leur avantage, puisqu'un enfant est facilement influençable. Vous allez me dire où est le père. Le père, il ne donne pas de nouvelles. Apparemment, il avait appelé la PMI, les services sociaux, une fois. Il n'a pas rappelé. Et pendant la maternité, j'étais en contact avec une personne que je connaissais. Et cette personne-là, je lui ai téléphoné, je lui ai dit mon fils il va être placé, est-ce que tu peux venir m'aider, tout ça, et dire que tu es le père pour m'aider, tout ça. Cette personne-là, on a profité pendant mon hospitalisation et pendant que mon fils, je ne le voyais pas vu qu'il était placé. Il en a profité pour avoir mon fils chez lui avec l'aide de la PMI. Aujourd'hui, il est considéré comme papa de cœur. Ryan, mon fils, il va le voir pendant les vacances scolaires, autorisé par la juge des enfants.
et il le voit le week-end. J'ai beau me battre contre ça. L'avocat m'a dit tant que l'expertise psychiatrique n'est pas passée, on peut rien faire. J'ai passé une expertise psychologique qui s'est bien passée, donc je n'ai aucun problème. Donc tous les ans c'est la même bataille. Qu'est-ce que vous faites? Moi je rentre dans le bureau, donc elle me dit qu'est-ce que vous faites avec votre fils? Enfin je dois raconter comment ça se passe, etc., etc. Et lui aussi. Et ensuite vient le tour de la PMI qui dit oui, elle ne comprend pas ce qu'on lui dit, elle veut pas obéir. En gros, il faut que je me soumette à eux, que je vais dans leur sens au lieu de faire comme ils disent le serpent qui se mord la queue. Donc aujourd'hui, j'ai des visites médiatisées avec mon fils chez moi, avec une TSF, puisque la dame, la famille d'accueil, la dame que Ryan appelle Tata, puisqu'il est incapable de dire son prénom. Aujourd'hui, il sait le dire, mais il s'est habitué à dire Tata. Donc, la TSF vient au parking avec la famille d'accueil. Moi, je sors, je les accueille au perron de chez moi, dans mon nouveau logement. Sa chambre est équipée depuis longtemps. Il a tout ce qu'il faut. Il ne manque de rien au niveau vêtements, s'il a besoin de quelque chose, jouer, etc. et tout. La TSF me suit dans mes moindres faits et gestes. Elle retranscrit par écrit, voire même, je ne sais pas, par oral. Je ne sais pas du tout. Donc, va savoir ceux qui sont capables de faire. Donc, voilà. Et ensuite, c'est retranscrit à la PMI, qui est retranscrit au juge, et que la PMI fait le rapport aussi, pour que tous les ans, le placement soit reconduit pour mon fils. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à ce que mon fils s'est placé, puisque mon fils me réclame. Il dit tout le temps qu'il veut rester avec moi, qu'il veut dormir avec moi, etc. Il me dit que le matin, c'est lui qui s'habille tout seul, que le réveil sonne, elle lui a mis un réveil, que le réveil sonne, dès que le réveil sonne, il s'habille. Je lui ai dit est-ce qu'il se lave et est-ce qu'il fait la douche, il me dit non, elle le lave pas. Donc je lui ai dit qu'est-ce que tu déjeunes, il me dit une compote et il s'habille tout seul. Et je lui dis qu'est-ce qu'elle fait tata, et il me dit ben elle m'accompagne à l'école. Donc j'ai demandé à la TSF, j'ai demandé à la famille d'accueil, elle me dit c'est pas vrai, il ment. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2016. Je fais cette audio ou vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai un grand ras-le-bol de l'injustice qui m'est faite. Étant malvoyante, on a profité de ma faiblesse pour trouver une faille pour prendre un enfant et le placer. Aujourd'hui, j'ai ma santé qui se dégrade puisque je suis devenue hypersensible. Je ne dors pas la nuit, je suis obligée de prendre des médicaments parce que je pense beaucoup à mon fils et à beaucoup de choses. J'ai ma famille qui soutiennent mon fils, qui font 1000 km pour venir le voir, qui lui offrent des cadeaux, qui sont en relation avec lui au téléphone. Donc voilà, je voulais aussi dire aux parents qui sont dans la même situation que moi de patienter et avoir du courage et tenir le coup. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir.